Salut les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler d'une très grande montre, la Seiko SKX 009. Alors en fait, tu vois la référence 009, c'est par rapport à sa couleur. Là, on est sur une couleur dite Pepsi, donc bleu et rouge. J'ai également la SKX 007. Donc là, c'est simple, hein, en fait, c'est simplement full black. Également comparé à l'époque comme, on va dire, la Submariner à prix raisonnable. Alors là, on est vraiment sur une montre historique. Je vais te faire un comparatif par rapport à son boîtier et également son bracelet jubilé avec d'autres types de boîtiers de montres. Tu vas voir, c'est exceptionnel. Je t'encourage à mettre un like et à t'abonner à cette jeune chaîne du Seigneur. Alors, je vais pas te mentir, ça c'est son bracelet. J'ai vraiment galéré. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, au niveau de son bracelet, tu as une goupille avec une protection. Tu vois, ça, tu as un cache. Ça, c'est des goupilles classiques que tu peux acheter sur Amazon, par exemple. C'est beaucoup plus facile justement à enlever. Et ça, franchement, à retirer, c'est une véritable galère. Alors moi, comment j'ai fait? Comme un bourrin. J'ai simplement pris un tournevis comme ça. Je l'ai inséré à ce niveau-là et paf. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec cet outil-là, ça ne fonctionnait pas. Donc franchement, moi, si je devais reprocher... Ouais, franchement, si je devais reprocher quelque chose, c'est vraiment l'accès à la goupille qui est assez compliqué. Sinon, ça reste une montre parfaite. Je vais te montrer un petit peu son boîtier. Je vais te poser là-haut. Du coup, là, j'ai posé le téléphone portable. La montre ressemble à quoi? Alors, comme tu peux le voir, on est sur un mouvement NH36. Donc, du coup, c'est un mouvement automatique. Tu peux le voir justement à la trotteuse qui ne s'arrête pas. Tu vois, elle est en continu. Alors que les quartz, ça fait paf, 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 paf. Ensuite, on a simplement la date et le mois juste ici. On a un petit réo à l'intérieur. On peut également retrouver ce réo sur ce type de montre-là. Donc, à quoi ça sert d'avoir un réo sur une montre? Alors, c'est pour adapter justement le cadran de la montre au boîtier. Par exemple, tu vois, là, c'est un cadran en 28,5. Sans ça, en fait, ça serait moche. Pourquoi? Parce qu'on ne verrait pas justement le cadran jusqu'au bout. On devrait mettre un cadran en, je sais pas, peut-être 30 ou 31 mm. Donc, peut-être que Seiko a fait exactement la même chose. De toute façon, celle-ci, je vais évidemment la modifier. Donc, attention, attention. Quand je vais modifier cette montre-là, en fait, je vais changer la couronne, je vais changer le cadran, etc. à l'intérieur. Toutes les pièces d'origine vont rester intactes, on va dire, voilà, je vais mettre un petit coffret, voilà. Ça reste aussi important d'avoir des montres full d'origine sur ce type de montre-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a été un gros succès sur le marché. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est des montres... On va la comparer à une voiture, j'ai envie de te dire, c'est une très très bonne Toyota, tu vois. C'est une montre... même plus que Toyota, ou bien un très beau modèle Toyota SUV. C'est-à-dire que c'est une montre qui plaît au marché, c'est une montre qui a même pris de la valeur, c'est assez exceptionnel. Logiquement, sur ce type de montre-là, ça ne prend pas de valeur à ce tarif-là. À l'époque, j'ai dû la payer peut-être 220 € parce que j'avais une remise. Aujourd'hui, à la revente, full box, en bon état, bon, tu as des gens qui vont la mettre à 900 € à la revente. J'y crois pas. Je pense pas qu'elle parte à 900 €. Par contre, entre 400 et 650, c'est possible. Donc, évidemment, sur ce type de montre-là, je vais garder le boîtier. Le bracelet, je vais le stocker. Je vais changer de bracelet. Mais tu peux la modifier extrêmement facilement. Pourquoi? Parce qu'elle a un mouvement NH36. Concernant le diamètre du cadran, c'est un diamètre extrêmement standard, 28,5. Donc, tu peux en faire tout ce que tu veux. Alors, du coup, la référence à l'époque de cette montre-là, c'était un petit peu, on va dire, la Rolex Submariner All Day. C'est-à-dire que tu vas pas forcément porter ta Submariner tous les jours. Donc, du coup, c'est vrai que tu avais pas mal de gars qui avaient une Rolex Submariner et celle-ci. Parce que celle-ci, bon, elle est beaucoup plus facile à porter au quotidien, quoi. Alors franchement, c'est une montre avec des finitions assez exceptionnelles. Je vais te montrer par exemple, tu vois, sur ce type de montre-là, sur le côté, là, en fait, c'est voilà, c'est brossé. Là, tu vois, tu as une petite rainure comme celle-ci. Donc déjà, c'est très propre. Et en plus de ça, tout est full chrome. L'intégralité du boîtier est full chrome. Donc ça, franchement, c'est très très rare et c'est très très bien. Tu vois, c'est vraiment qualitatif. Ensuite, le fond du boîtier, bon, il n'est pas transparent, tu vois. Et en règle générale, on a des boîtiers en fait qu'avec des rainures. Là, c'est totalement différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a bien plus que simplement, on va dire, simplement des écritures. Je ne sais pas comment ils ont fait pour créer ça.
Ça a dû être directement taillé dans la masse. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à retrouver des modèles de montres. On va dire ça, c'est beaucoup plus simple à produire. Et ça, c'est beaucoup plus complexe à produire. Donc, c'est vrai que c'est rare. Je pense que dans le marché, bon, bah, maintenant, voilà, tout est plus ou moins industrialisé. Ça va devenir de plus en plus rare d'avoir ce type de finition. Ensuite, on a une couronne à 3,8. Alors, en règle générale, bah, comme tu peux le voir, la couronne est à 3. Tu vois? Alors en fait, là, on dit 3, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas acheter un mouvement de montre, tu as le choix entre prendre un mouvement, par exemple, NH36 3.8, donc tu auras la couronne ici, ou bien un mouvement NH35 ou NH36 avec la couronne à droite à 3 heures, à 3. Donc ça aussi, hein, c'est assez innovant. C'est une très très jolie montre, une véritable masterclass. Alors tu as beaucoup de gars qui mettent des bracelets, on va dire en tissu, lato, etc. Moi, ce que je compte faire, j'aimerais bien changer l'intégralité de la lunette, changer, pourquoi pas les aiguilles, changer le cadran et mettre un petit bracelet du Seigneur sympathique. Je vais te montrer un truc intéressant. Alors du coup, j'aimerais bien trouver un bracelet de ce type, de ce genre. Forcément, bon, bah là, je vais pas pouvoir l'adapter. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, ici, c'est pour vraiment les boîtiers particuliers, tu vois, à ce type de bracelet-là. Donc, il me faudrait un boîtier, un bracelet différent avec une attache différente. Mais j'aimerais bien lui caser ce genre de bracelet. Je trouve ça assez marrant, tu vois. Je me suis dit pourquoi pas. Donc, je vais voir si je trouve un fournisseur pour avoir, on va dire, un bracelet comme celui-là. Je te montre comme ça. Avec justement, on va dire... voilà, tu m'as compris, en fait, avec le bout du bracelet simplement standard, classique. Là, je crois qu'on est sur du 20 mm, je vais vérifier. Assez surprenant, je viens de vérifier justement, tu vois, ici. En fait, la dimension, je pensais qu'on était sur du 20, du 20 mm, 20 mm. On est sur du 22. Donc, en fait, ça, c'est une dimension qui est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon, si tu achètes un bracelet en 20, bon, bah, tu auras un petit écart qui va pas être très, très beau, tu vois. Donc, forcément, fais attention, mesure toujours. Quand tu veux changer de bracelet, si tu n'as pas cet outil-là, tu vas sur Internet, tu cliques sur Google, le nom, on va dire, de ta montre. Et en règle générale, bon, bah, c'est toujours indiqué, par exemple, bracelet en 21 mm ou 22 mm. Là, on est sur du 22. Donc celle-ci, bah, évidemment que je vais la modifier. Demain, je fais toutes les commandes. Donc commande de la Pagani Design, commande également de celle-ci. Et je pense que dans une semaine, on aura vraiment modifié ces deux montres. Donc abonne-toi et suis l'aventure. Une vidéo par jour, c'est le grand défi. Du coup, là les gars, on est vraiment sur une montre de passionné. J'ai envie de te dire, il y a entre 5 et 10 ans en fait, toutes les personnes qui aiment vraiment les montres, qui se sont un petit peu renseignées sur les forums, etc., ont acheté cette montre. Que ce soit celle-ci en bracelet jubilé ou bien justement, tu as aussi un bracelet plongeur noir, etc. Mais franchement, tous les gars qui sont intéressés, on va dire, au rapport qualité-prix, ont fini par acheter cette montre. Parce que franchement, celle-ci, c'est une masterclass. Ensuite, tu as eu des rééditions. Aujourd'hui, elle est encore en réédition, tu vois. Mais on est sur un autre flow. Je trouve en fait, l'élève n'a toujours pas dépassé le maître. Et celle-ci, celle-ci, je peux t'assurer que elle a tellement marqué une époque et une histoire que franchement, je pense que celle-ci, même dans 15 ans, 20 ans, tu auras toujours en fait à la revente sur le marché gris des montres comme celle-ci, tu vois. Donc franchement, véritable montre de seigneur. Et toutes les personnes qui l'ont acheté le savent très bien, tu vois. Et c'est en règle générale aussi l'une des montres que tu portes assez régulièrement. C'est-à-dire que moi, celle-ci, je ne la porte pas. C'est pour ça que je vais la modifier. Parce que je ne suis pas forcément fan du Pepsi. Moi, je préfère, on va dire, la Full Black SKX 007. Et après, ça va dépendre aussi de ce que tu aimes aussi. Moi, ma montre, on va dire, qui me fait vraiment rêver, c'est simplement la Submariner de chez Rolex No Date, classique acier. Donc c'est vrai qu'en règle générale, bon bah tu vois, mettre 9000 € dans une montre, c'est cool, mais bon, c'est cher. Donc en fait, tu trouves, on va dire, des alternatives. Et à l'époque, je devais avoir 18-19 ans. L'alternative qui s'est présentée à moi, ça a été la SKX 007 que je te montrerai dans une autre vidéo parce que là, je ne l'ai pas sur moi. Et c'est pour ça que j'avais acheté la SKX 007.
simplement parce qu'en fait, tous les gars qui achetaient des Rolex, bon, bah, achetaient également cette montre-là pour on va dire, leur vie quotidienne, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est stylé. Bref, de toute façon, je suis pas le seul à l'avoir, celle-ci, hein. Grande référence sur YouTube. Et honnêtement, bah, c'est une montre qui est tellement une référence que forcément, les gens ne peuvent que aimer le produit, frérot. Bref, abonne-toi et à demain. Ça, c'est juste le rush pour faire la petite vignette du Seigneur. Là, je suis en train de chercher, tu vois, comme ça. Attends, il faut que j'ai une tête. Voilà, c'est bon. Le rush juste pour la vignette, tu vois. Comme ça, les gens, ils vont cliquer, frérot.